La couronne des élus pour les ambassadeurs du Cameroun à la dernière compétition mondiale de bodybuilding au Mexique. Les représentants de la nation ont terminé sur la plus haute marche du podium, chacun dans sa catégorie. Une prouesse qui nous amène à la rencontre de Kevin, l'un des héros de cette expédition mexicaine dans la catégorie junior. Il y a quelqu'un? Oui. Allô, bonjour Kevin. Bonjour, allez-y. D'accord, merci. Prenez place. Merci. Comment vous allez Kevin? Bien, monsieur. Le champion du monde nous renseigne d'emblée sur son palmarès. Au Cameroun, j'ai fait plusieurs fois champion de ma catégorie. Et j'ai fait 4 fois champion de ma catégorie. Et à l'extérieur, j'ai 2 titres. J'ai fait 3e en Italie. 3e qui m'a donné droit à la médaille de bronze que voici. En Italie en 2018. Et en 2019, l'an dernier, j'ai fait champion du monde bodybuilding catégorie junior qui m'a donné droit à la médaille d'or et au trophée que voici. Qu'est-ce qui vous amène à pratiquer le bodybuilding? Le bodybuilding est un sport déjà que quand on commence à le faire, on aime. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de vos performances? Je suis heureux de mes performances et j'aimerais aller encore plus loin parce que là j'ai un titre mondial, oui je suis champion du monde. Si vous avez remarqué, champion du monde catégorie junior. Vu que maintenant j'ai 25 ans, je passe pro et je dois être à la catégorie, je dois passer sur les X-Tall. En bodybuilding, il y a 5 catégories. Quand on parle de bodybuilding, on parle de X-Shot, X-Shot, Shot, Medium, Tall et X-Tall. X-Tall, en fait, les catégories sont en fonction du poids et de la taille. X-Tall, ce sont les plus grands de taille. Plus de 1m85 m. Là, moi j'ai 1m90 m. Donc, je vais certainement être à la prochaine compétition au X-Tall. C'est un challenge encore plus difficile parce que quand vous voyez les X-Tall, ils sont impressionnants. Un titre de champion du monde, ce n'est pas donné à n'importe qui. Dites-nous, qu'est-ce qui fait votre particularité pendant les compétitions? Pendant les compétitions, déjà, moi je sais que c'est ma détermination et l'envie de toujours faire plus, de toujours faire mieux. Kevin, on va se rendre dans la salle de sport dans un instant, mais nous voulons avoir une idée du matériel, de l'équipement. C'est pas un équipement particulier, c'est un équipement qu'on trouve partout. Tu as une tenue de sport comme celle-ci et une paire de gants. Une tennis, la tennis est déjà dans mon sac certainement. Et vous allez voir comment je pratique, ce que je fais dans mon quotidien. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va, on y va. Après ce bref échange, Kevin accepte de nous faire connaître cette discipline sportive qu'il pratique avec passion. Il nous conduit vers la salle de sport où son encadreur et un de ses coéquipiers nous attendent. Eh bien, c'est dans cette salle de sport bien équipée que Kevin et ses coéquipiers se livrent à la pratique du bodybuilding. De quoi s'agit-il au juste? Je vous invite à aller à la découverte de cette discipline sportive. La toute première chose à retenir est que le bodybuilding se définit à travers plusieurs paramètres. C'est 3 choses. Tout d'abord, c'est un sport de compétition, comme vous le savez. C'est un sport de compétition qui met en concurrence avec d'autres athlètes. Deuxièmement, c'est un art, parce que le bodybuilding se veut être beau et plaisant. Et troisièmement, le bodybuilding, c'est un mode de vie. Le bodybuilding, ce n'est pas seulement en salle, ce n'est pas seulement quand on s'entraîne ou quand on monte sur scène. C'est toute une vie, genre tous les jours, c'est le bodybuilding. La salle, ce qu'on mange à la maison, notre manière de se reposer et tout. Tout ça influence nos résultats. Donc c'est tout ça le bodybuilding, un sport de compétition, un art et un mode de vie. C'est la construction du corps. C'est pour ça qu'on parle de bodybuilding, on parle de culturisme. Donc c'est de cultiver le corps.
c'est-à-dire la division du corps. Faire ressortir tous les muscles sur le corps. Au bord du on va commencer. Le tibia, il y a un muscle au tibia, il y a les mollets qu'il faut travailler, il y a les ischios, il y a les cuisses, il y a les abdominaux, il y a le biceps, il y a les triceps, il y a les dorsaux. Donc tous les muscles du corps doivent ressortir. C'est pour ça qu'on parle de construction du corps. Tout commence par une séance d'étirement sur le tatami aménagé dans la salle. Il faut préparer les muscles du corps aux exercices physiques à faire. Ensuite, Kevin et son coéquipier, sous la houlette de leur encadreur, mettent en pratique certains exercices physiques appropriés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on le va devant, 7, 8, 9, 10. Pour cette séance improvisée pour la circonstance, ils vont travailler notamment les épaules, les triceps et les abdos. Les masses utilisées diffèrent en fonction de la catégorie du bodybuilder. 15, 16, arrondi, 17, 18, 19, 23, 22, 21. C'est bon. Généralement, on commence avec des charges lourdes et on finit avec des charges légères pour amener le muscle à l'échec, qu'il puisse mieux se développer. Et on commence avec des séries courtes et on finit avec des longues séries. Et pendant nos séances, on boit beaucoup d'eau, oui, pour mieux hydrater le muscle. Après ces exercices, nos sportifs sont au point et peuvent déjà passer à la démonstration. Ils nous apprennent que l'exubérance corporelle est le critère sur lequel l'accent est mis pendant la compétition. Tous les muscles doivent être tracés et ressortis. Et ce n'est pas le bodybuilding, c'est pas que c'est trop de volume. Non. C'est que on veut, même si tu es mince, il faut faire ressortir les muscles. Il faut les faire ressortir. C'est ça qu'on parle de construction. Double biceps. Compétition, on nous note sur 3 principaux critères. Il y a la symétrie. Quand je parle de symétrie, vous voyez, les épaules doivent être symétriques, les abdos, les jambes. On note sur la définition, genre la manière dont le muscle est ressorti. Et on nous note aussi sur la prestance scénique. Quand je parlais d'art, c'est la manière de bouger sur la scène, la manière de présenter les muscles qu'on a. 3, 22, 25, À la fin, place aux exercices de récupération, cette fois sur le tatami. 2, 3, tendez-moi les jambes. 4, le couple sur le genou. 16. Du haut de son mètre 90, Kevin est sociétaire des forces armées et police de Yaoundé. Ce qui fait la force de cet élément de l'armée camerounaise est qu'il veille à son alimentation, condition sine qua non pour réaliser de bonnes performances. L'entraînement, c'est 30% et l'alimentation compte pour 60%.
Le bodybuilding, c'est entraînement, récupération et repos. Les trois vont de pair. Si un manque à la chaîne, c'est plus le bodybuilding. On doit respecter une alimentation bien définie. Et ça varie en fonction de l'approche de la compétition. 3 mois avant la compétition, on change d'alimentation. Mais si, comme on a une compétition en décembre, par exemple, là nous sommes en prise de masse. En prise de masse, on doit manger, on est censé avoir au moins 5 repas par jour. Et ça doit être riche en protéines, en calcium, en magnésium et en potassium. Les protéines, c'est beaucoup plus ça nourrit le muscle. Le calcium, le potassium et tous les autres compléments alimentaires qu'on y met, c'est pour protéger nos muscles contre les blessures musculaires, contre des douleurs musculaires après. Sa détermination et sa facilité de compréhension font de lui un athlète très apprécié au sein du groupe. Il est meilleur, puisqu'il est champion du monde. On n'est pas champion du monde. C'est pas au Cameroun qu'il a fait la compétition. Il a fait beaucoup de voyages. C'est au Mexique qu'il est champion du monde. Il a gagné beaucoup d'autres pays, au moins sur 52 pays. Ce que j'apprécie sur lui, c'est son sens de l'écoute. Ouais, il est toujours à l'écoute, prêt à apprendre et aussi prêt à partager. Il est très attentif et il capte vite, c'est ce qui est bien chez lui. Ouais. Âgé de 25 ans, il caresse aujourd'hui le rêve de développer le bodybuilding au Cameroun. Je suis sûr qu'il y a certains comme moi qui étant petit ont voulu faire du bodybuilding sans savoir que c'est du bodybuilding. On aimerait bien demain être en train de les encadrer et pas être ceux qu'on aura dit que non, il est parti dans tel voyage, il a fui parce que non, c'était déjà trop chaud ici. Le bodybuilding, encore appelé culturisme en langue française, est une discipline qui consiste à s'entraîner pour développer sa masse musculaire au maximum et être le plus symétrique possible dans le but de participer ensuite à des compétitions.